La graisse de la rate. Voilà. Alors, Mishum dal, mishum khelel. Khamisha, Routé, Edbe, Bekafla. Il y a 5 fils de graisse, Bekafla, sur les flancs. Hein, donc, on est dans le hard scroll. C'est bon, monsieur? Bien. C'est bon. Khamisha, Routé, Edbe, Bekafla. Tu as, monsieur, rappelez-moi votre nom? Antoine Dupont. Ouais. Le haut de la page, ça dit email, C'est page. bon? C'est bon, c'est bon. 5 fils il y a dans Kafla. Khamisha, Routim, Asurim, Bachila, Yesbek, Salim. Il y a 5 fils interdits de manger dans les flancs. Emotam, Routé, Atsavim, Shebeoket, Samit Pashim, et Aksalim. Ce sont ces fils qui sont dans le Oketz qui se ramifient dans l'Exalim. Le numéro 23 en bas. C'est comme ça que Rashi explique. 23, la note 23. Omnam le fi Ayiraïm. Selon le Iraïm, c'est faire Iraïm. Ou Valaïl, Amefaraj chez Oketz ou Azanav, que Oketz c'est la queue, Mitiarsel Shteorotav shel Rabbi Yehuda Lechutim Beshne Mekomot Shonim. Oui, c'est-à-dire que l'explication que le Hatzkol donne suit Rashi, que le Oketz c'est un endroit en bas de la colonne vertébrale et que là il y a des fils qui se ramifient. Mais le Iraïm dit c'est une autre chita. Ok. Alors, Tlata Bimina, il y a 3 fils à droite et 2 à gauche. Donc, ce n'est pas symétrique. Shosha Chutim Yotzim Yamin Ashidra, 3 fils sortent à droite de la colonne vertébrale, Mitpashim Beksanim, chez Beyamin Abema, et se ramifient dans les flancs à droite de l'animal, Betarte Mismola. Il y en a 2 à gauche, ou Shne Chutim Yotzim Mismol Ashidra, 2 sortent à gauche de la colonne vertébrale, Mitpashtim Beksanim chez Besmol Abema, et se ramifient dans les flancs à gauche de l'animal. Tzlata Mifsalé, les traits, les 3 à droite, se ramifient ensuite 2-2. Mifsalé, traits. Shoshet, Routil, Yamin, Kolecha, Mimpatsel, Shtanim. Les 3 fils à droite des flancs se ramifient en 2. Très mifsalé des tlatla tlata. Par contre, les 2 à gauche se ramifient à 3. שליחותי שבצד שמאל, כל אחד מתפצל ל3, נמצא שבעוד צד יש 6 פיצולים, assurés משום חלב. Donc, celle de chaque côté, tu as 3 fils interdits, 6 fils interdits à titre de graisse. Nafkamina, oui, alors on a vu ça déjà. Ayotse les maasem yediazo. Qu'est-ce qui sort de ça? Dit Shalif Léou adechamim. C'est quand tu as fait la shrita et l'animal a sa chair encore chaude, si tu tires sur ces comment dire, ces grappes Excuse-moi. ces grappes de graisse, tout part d'un seul coup. Mishtal fait. Mais par contre, si la chair s'est refroidie, alors il faut disséquer, il faut que tu aies ce compte-là, 6 à droite, 6 à gauche, 2 multiplié par 3, 3 multiplié par 2 et 3 multiplié par 3, 2, 3 multiplié par 2 par 2 3 et 3 par 2. et 2 multiplié par 3. Vélo, V'im eno sholef ota beodam chamim, si la chair n'est plus chaude. Ba'er etouté batrayou, il faut disséquer, voilà, et il faut que tu aies ce compte-là, il faut que tu aies ce compte. צריך לחטא לך מבשר מסוף השכנה ששם מוכר מראשי החוטים עד ראשי הצלעות, en bas des côtes, où sont collées les extrémités de ces ramifications, et il faut avoir 6 à droite et 6 à gauche. Regardons 24. Kacher mistanenim achutim, quand ça refroidit,
Ça durcit et ça se colle à la chair de l'animal. Ok, chez Moshe Bechoutim et Nikraim. Si tu les tires, ça craque. Alors, Mikol Makom, Enem Utarim Bachila, Kirchelev, Shabasa, Rofe Oto. C'est pas cachère comme comme on a vu plus haut, la graisse recouverte par la chair. Mais Shum, Shebema, Bechaya, Perouke, Mifrake, parce que lorsque l'animal bouge, eh bien, à l'intérieur du corps, c'est à découvert, bien que ça à l'intérieur. Mais étant donné que la majorité de la chair n'est pas recouverte la majorité de ces fils n'est pas recouverte de chair, les Khamim ont interdit entièrement, même ce qui est recouvert par la chair. Bon, ça, j'imagine Donc, on est que toujours sur ça, la ce qu'il partie dit, de ça, c'est la. Tosfot qui explique. OK, maintenant, On est toujours dans la partie de la hanche qui se découvre lorsque l'animal marche, c'est ça? voilà, c'est ça. Alors, maintenant, nous continuons l'art scroll. Maintenant, la Gemara va désigner des endroits où il y a des fils interdits de manger. Au Mevaret Maou Issoura, mais la Gemara va expliquer à quel titre. Est-ce que c'est à titre de sang? Est-ce que c'est à titre de graisse? Alors, on a déjà fait ça la semaine dernière, mais je pense qu'on n'a pas pensé qu'à ça depuis la semaine dernière. Non. À vue de nez. Amar Abaye, Ve'etema Rav Yehuda. Chamisha Chouté à vous, il y a 5 fils. 5 fils. Chachem Odem Babema, Shelbem Choutim Asurim. Il y a 5 endroits dans l'animal où il y a ces filaments interdits. Tlata Mishum Tarba ou Tri Mishum Dama. 2 à titre de graisse et 3 à titre de graisse et 3 à titre de sang. Bishosha Mem Asurim Achoutim Mishum Isur Chelev. 3 filaments interdits à titre de graisse. Au trimeshum dama. Bishnaim mehem asurim achutim mishum isur dam, abalua bahem à titre du sang qui est absorbé dedans. Alors, on reprend, on avait fait la note 26, mais je la reprends. Afrutim elou enam asurim elam derabanan. Ces filaments ne sont pas interdits que rabbiniquement, parce que le sang dedans n'est pas vraiment du sang fluide. C'est des filaments. Et la Torah interdit le sang et pas les filaments. Voilà. Alors, des tarlés, des caflés, vétérouliata. Il y a les fils de la rate, des flancs et des rognons. Voilà. C'est interdit, Mishum Tarba. Voilà. Ve'ilou, Achutim, des Yada ou de Loua. Maintenant, les fils du bras et de la joue, c'est à titre de sang. Les mains nafkamina, maou avdel les massés, ben chodim asurim shumchenem, ben chodim asurim shumdam. C'est là, quelle est la nafkamina? Parce que de toute façon, il faut les enlever. Eh ben, c'est ce qu'on avait vu. La nafkamina, si tu sectionnes et que tu sales, c'est les chodim à titre de dame, tu les fends et tu les sales, c'est bon. Par contre, la graisse, c'est pas bon. Shapir Dami Moïl Tikunzi, l'otimem et Tadam, la tira bachila. Avalinar, Elo Asurim Shoel, Letlo Takanata, mais les autres, tu ne peux pas arranger. J'ai une question. Je pense qu'on en était là. J'ai une question sur ce dernier passage. Oui, cher monsieur, oui, que puis-je prendre? On dit que cet enseignement est rapporté au nom de Abaye ou peut-être de Rabbi Yehuda. Rav Yehuda, oui. Rabbi Yehuda. Est-ce que il y a une règle, supposons que ce soit ça la halacha, qu'il n'y ait pas de suite à la Gemara, d'accord? Est-ce que ça changerait quelque chose pour la fixation de la halacha, que ce soit Abaye ou Rabbi Yehuda? Ou est-ce qu'ils sont toujours sur le même plan, ou est-ce qu'il y a une règle de conflit entre eux? Enfin, Abaye, c'est 2-3 générations après Rav Yehuda.
sais D'accord, pas. donc ça n'a pas d'incidence que ce soit l'un ou l'autre. Ça peut avoir, mais là, je vois pas. On y va. Donc maintenant, on va parler des membranes. On a parlé des filaments, maintenant des membranes. Amarav, là, ça, on n'avait pas vu encore. Si je ne m'abuse. Amar Rav Kana, Vetema Rav Yehuda. Il y en a, Rav Kana dit, certains disent c'est Rav Yehuda. Même. Chamisha Karme Avu. Il y a 5 membranes. Chamisha Krumi Masure Bachila M. Il y a 5 membranes. Plata. Shlosha Mehem Asure Mishum Tarba. 3 membranes à titre de graisse. Ou Tresh Mehem Asure Mishum Dama. Et 2 membranes à titre de sang. Alors, une membrane graisseuse, j'entends, mais une membrane à titre de sang, je ne vois pas bien. Regardons 33 et 34, si vous le voulez bien. Mais pourtant, c'est exactement ce que disait Abaye ou Rav Yehuda. 33. Choumi melou asurim, chelka minatora, chia miderabanan. Ah, alors, certains de ces membranes sont interdits d'après la Torah, certains rabbiniques. Parce qu'ils sont reliés à la graisse ou proches. 34, alors, 34, il y a des membranes interdites à titre de sang. Choumi melou melim bekle dam. Alors, on va voir. Il y a des membranes pleines de comme un récipient de sang. Le fika milicha de vada namoïda l'archira. Donc, les salés ne suffit pas. Veillez les khatram kodem licha. Il faut les sectionner avant de saler la chair. Bien, continuons. Alors, des tarlés, des kaflés, mais des chouliata. Donc, maintenant, tu as les membranes de la rate, des flancs et des rognons. Chez le troul, chez le ksalim, chez le kelot, asurim et shum tarba. On avait vu avant qu'il y avait des fils. Hein. Maintenant, ce n'est pas seulement des fils, c'est des membranes. 35. Regardons la note 35, si vous le voulez bien. Akroumi, Melo, Shalatroul, Shalaklayot, M. Shirvot, Shuman, Dakot. Ces membranes qui sont sur la rate, sur les rognons, sont des fines couches de graisse à Otfot, Kolechal, Mevari, Melou, qui enveloppent chacun ses membres. La membrane des flancs est une fine membrane qui enveloppe toute la superficie interne du ventre. Umafrid ben basar aksalim le marechet haikul vashuman shaleem. Regardez comme c'est intéressant. Est-ce que vous êtes ému, monsieur Damien? Comment non? Non. Non, tu n'as pas un mouvement d'émotion là qui te prend. Alors je traduis ça parce que moi ça me meuve. Alors, regardez, tu as le ventre interne, tu as les flancs et tu as le système digestif. Eh bien, le système digestif, on a vu la rate et tout ça, il y a de la graisse dessus. Et sur les flancs, il y a aussi une membrane qui protège quelque part. Parce que par exemple, dans une voiture, tu as de l'huile. Et si tu n'as pas d'huile dans la voiture, elle pète la voiture. L'huile, ça fait que Ça ça fait lubrifie. comment? Ça lubrifie. Ça lubrifie. De la même manière, tu as des parties différentes dans le corps, des systèmes différents. Et pour protéger un système par rapport à notre système, eh bien, le créateur, il a eu de la graisse. C'est dingue, non?
Je sais pas, c'est émouvant. Il y a un autre truc qui est dingue. Oui, Euh, Nous avons ici un enseignement qui est présenté au nom de Rav Kahana, ou peut-être de Rav Yehuda, n'est-ce pas? oui, Qui, dans sa formulation, est strictement identique à celui qui était présenté précédemment au nom d'Abaye, ou peut-être de Rav Yehuda. oui. Alors, c'est identique à une différence près. C'est que là, il nous dit que tout est pareil, sauf que les deux parties qui seront interdites pour le sang, ce seront les testicules et le cerveau, la cervelle. Tandis que Ouais. précédemment, il nous disait que c'était comment ça, la joue et Et le bras, je sais pas quoi, et le bras. et le bras. Comment est-ce qu'on peut à la fois attribuer à Rav Yehuda de dire que les deux choses qui sont interdites, c'est la joue et le bras, et simultanément le cerveau et les testicules. C'est soit l'un, soit On l'autre. parle pas attends, je cherche des synonymes à. Ça n'a rien à voir. Avant, il t'a parlé des filaments. Maintenant, il te parle des membranes. Ça n'a rien à voir. Non, Qu'est-ce non, on qui parle vous. exactement de la même chose. En quoi c'est différent? Quand on parle d'autre chose, c'est les mêmes mots. Là, c'est les mêmes mots, mais ça parle d'autre chose. Et comment tu sais ça? Ben, il te dit, là, d'abord, c'est des choutim, et maintenant, c'est des kroumim. Oh là là. Même en français, je connais pas les mots qui s'appliquent à ça. C'est quoi routim et krumim en français? Comment tu dirais ça? Choutim, c'est des filaments, et kroumim, c'est des membranes. D'accord. Et c'est très différent, ça? Ça n'a rien à voir. Ça, simplement, ça n'a rien à voir. D'accord. Ok, merci. Alors, mais ça me plaît que tu cherches à connaître, ça me fait plaisir. Ben, Alors, oui, je t'en prie. on y va. Que ne ferais-je Alors, pour ton plaisir? Enfin, si, il y a des ah, limites quand voilà. même, mais... Alors maintenant, non, mais parce que on a déjà parlé de ça les séances précédentes. Ici, les Rachamim nous rentrent quelle graisse est permise, quelle graisse n'est pas permise. Eh bien, il y a des choses qui sont vraiment quasi vitales, c'est ces couches de graisse, quoi. Ça. Vous voyez ici dans le Hard Scroll, il explique très très bien. Vous voyez la note 35, l'avant-dernière ligne de la note 35. Nafrid ben basar aksalim les mareret haïkoul, shuman shalem. C'est-à-dire que cette membrane fait la séparation entre la chair des flancs et le système digestif et de la graisse qui se trouve sur les éléments du système digestif. C'est-à-dire, c'est des protections. Alors, quand nous, on sort des toilettes, on fait une bracha extraordinaire parce que c'est absolument prodigieux. C'est une science absolument incroyable. On y va, on continue. Alors maintenant, les membranes, alors, du système digestif, évidemment, tu as la rate, les flancs et les intestins. Maintenant, mais ça, c'est Tarba. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à titre de sang? C'est les testicules et démocrat, c'est-à-dire sur le cerveau. Chez le Betsé Azachar, c'était Betsim, hein, c'est une manière de dire, parce que relisons le Guide des égarés, n'est-ce pas? Que dit Maïmonide sur le Lachon HaKodesh? Il dit que la différence entre le Lachon HaKodesh et les autres langues, Il n'y a pas c'est de qu'il n'y mots a pour pas désigner de les terme organes. technique pour les organes de la reproduction. Par exemple, là, testicule, c'est un mot en latin grec, je ne sais pas quoi. Mais en hébreu, on dit betsim, les œufs. En vérité, c'est une manière de dire, évidemment, ce n'est pas des œufs. Mais c'est une manière de dire, c'est Allégorie. périphrase. Une périphrase. Allégorie, peut-être. Périphrase. Métaphore. Périphrase. Tu as fait des études. En tout cas, on ne fait pas d'omelette sans Comment? casser des œufs. Voilà, une périphrase. OK.
Alors maintenant, Assurim Mishum Dama. Regardons la lettre 36, le chiffre 36. Amoa Muta Betor Agul Golet. Le cerveau est posé à l'intérieur du crâne, Ve'atu Beshte Krumim, et enveloppé de deux membranes. Akrum Achitson Shuave Vechazak Yoter. Mechubar Letzida Pnimi Shagul Golet. Il y a une membrane externe épaisse et très dure, très forte, et reliée au côté intérieur du crâne. Akrum Apnimi Shudak Meod. Maintenant, tu as une autre membrane interne, très fine, collée au cerveau. Shne Akrumim Alou Asurim Mishum Dam. Ces deux membranes sont interdites à titre de sang. Alors, la note, Yoredea Samere Bet Yosef, Omnam, Re Arur Rashul, Arur Erer Makar, Shekotev Shirak Akrum Atarton ou Asur. Par contre, le Sefer Arur de Rabbi Nathan de Rome, il dit que c'est seulement la membrane inférieure qui est interdite. Donc, d'après le Shulchan Arour, il y a deux membranes. Je vais chercher dans le livre du Nikour en bas, et c'est-à-dire ça doit être très vascularisé, des membranes très vascularisées, on ne peut rien faire, quoi. À moins, il faut les trancher pour quand tu sales. Hein, je vais Elles ont des noms chercher. magnifiques en français. Donc, comment? Elles ont des noms magnifiques en français. C'est comment? Celle qui a... Ok. Ça va, Johan? Ça boum? Où est-ce qu'il est, Johan Attal? Je suis là, ça va et vous? Alors, on est dans le Nikour de la cervelle. Oh, mon domaine, ça. La cervelle, c'est bon ça, la cervelle. Miam miam. Alors, On est bien les ménages des cervelles. une petite Les ménages des seconde. cervelles, c'est ridicule. Les ménages, elles sont forcément sur les cervelles. Comment? Que dis-tu? C'est-à-dire que euh, il y a que ce temps, c'était encore, on trouvait la cervelle, quoi. C'était bon d'ailleurs. C'est hyper bon. Une seconde, où est-ce que c'est? Ça, on trouve encore du riz de veau, hein. C'est pas tout à fait au même endroit, les rides de vous. C'est des glandes, hein, c'est la même chose, c'est autre chose. Alors, une seconde, le moa. Ouais, c'est depuis la vache folle qu'il n'y a plus. Ah, voilà, Nikour à Moar. Regardez, regardez, page même d'Alet de cette édition, même d'Alet. Que du bonheur. Avant le Nico, ah ouais, donc on voit voilà. extrêmement vascularisé. Voilà, voilà. Alors, Donc, il n'y a plus que des vaisseaux sanguins. Tu me montres quelle page? non, tu as pas ça, c'est. Non, mais c'est quelle page tu montres là? Il y a Même deux. d'Alet, on voit en Celle qui est haut, rose, ouais, en haut, rose, c'est la cervelle avant le Nikour. Non, 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 c'est comme ça. C'est avant le Nikour. Et en bas, plutôt orangé, c'est après avoir enlevé les membranes très vascularisées. OK? c'est impressionnant cette différence. Hein, voilà. Et par contre, c'est pas trop viandé, hein, tu vois. Par contre, ceux qui font le Nikour, ils doivent être hyper minutieux, quoi. Hein, agiles. D'accord, ça veut dire que les animaux que l'on peut consommer n'ont pas de matière grise. Regarde, leur matière, elle est toute rose orangée. Et nous, elle est comment? Eh bien, elle est censée être grise. Non, Elle est non, grise, c'est comme d'accord. ça, c'est comme ça.
C'est comme ça, Johan? On n'a pas de matière grise non plus? Regarde la page d'après, Ah. Si, c'est si, très c'est de la mignon. matière grise. C'est juste que tout ça, c'est. Vous pouvez réexpliquer le nid court? Pardon, parce que moi, je suis arrivé au milieu, je suis désolé. Alors maintenant, on Euh, est dans le nid court de la cervelle. Ce sont les méninges. Il y a une membrane sur la cervelle. En vérité, le Hartscroll nous explique qu'il y a deux membranes, une épaisse et externe qui est en contact avec l'os du crâne, et une intérieure qui est plus fine et qui est collée au cerveau lui-même. Alors, au niveau concret de la halakha, il faut enlever les deux membranes parce qu'elles sont très vascularisées et ça a l'air d'être rabbiniquement, il faut les enlever. Sauf si on a fait griller, ils disent. Griller. Comment? Où tu vois ça? Même soli metamoir, ensoer ben nikur akroun. Oui, maintenant, griller la cervelle, je veux dire, c'est Ah, c'est plus rien après. fin, C'est fou. extrêmement fin. Alors, je lis dans ce Johan, toi livre-là, qui es très un connaisseur du cerveau, intéressant. est-ce que nous, Yesh les humains, nous lenakeh n'avons pas atatrum shelabo trois... lamoar, kolen mashem sa ben kipoule amoar mishum dam. Il faut donc faire le nid court de la membrane collée au cerveau, ce qui inclut ce qui est entre comment dire, comment ça s'appelle en bon français? Le cerveau, il a des. Les Il y sillons. a, un, il y a un mot en français qui poulait les plis, entre les plis du Nous avons cerveau. la chance d'avoir un spécialiste du cerveau sous la main. Comment? Nous avons la chance d'avoir un spécialiste du cerveau sous la main. Ah oui, c'est ça, évidemment. Non, j'ai pas cette prétention, mais c'est quoi la question du coup? Comment ça s'appelle les trucs? Pourquoi le cerveau, il est complètement Les ravagé comme sillons, vous ça? voulez parler des sillons? Ouais. Oh, bah, Voilà, il y a plusieurs hypothèses, il y a trois grandes hypothèses, mais c'est pas encore démontré complètement ça. Il y a une première hypothèse qui est liée au fait qu'il y a une, euh, une, une plus grande surface cérébrale par rapport au volume que peut contenir la cage, l'os, notre boîte crânienne. Donc forcément, il a dû se plisser. Mais comment est-ce que ces plis se mettent en place? Certains disent que ça vient de la tractographie des matières blanches, c'est-à-dire qu'on a, vous savez, à la surface, c'est la matière grise et au milieu, c'est la matière blanche. C'est un réseau qui va relier les neurones d'une partie à l'autre. Donc ils vont tirer d'une partie à l'autre, ils vont mettre une tension qui va créer justement plus de tension d'un endroit à de l'autre et ça crée des sillons, des plissures qui se font par elles-mêmes. D'autres disent que ça vient d'autres hypothèses, enfin, il y a plusieurs, mais c'est plutôt ça l'hypothèse principale aujourd'hui qui est, à ma connaissance, hein, ça fait longtemps que j'ai pas étudié ces trucs-là. Tu peux répéter parce que j'ai pas bien compris. Je, la création des sillons cérébraux, elle se fait parce que le cerveau doit nécessairement se plier pendant le neurodéveloppement, parce que le volume cérébral du crâne est plus petit que l'ensemble du volume des pliés du cerveau. Il ne peut pas rester non plissé. À Ben, partir de d'accord, l'âge. mais il pourrait être lisse. Pourquoi pas? Non, Les il reins, ne, ils sont lisses, les non, poumons, ils sont lisses, parce que le le volume du foie, crâne il est est plus petit. lisse. Comment? Non, le volume, en fait, c'est mécanique. Le volume du crâne est trop petit pour avoir un organe qui est lisse à l'intérieur. tu vois, Donc, les intestins, ils sont pas lisses. C'est le même Mais problème. il y aurait une petite tête, quoi. Pas une grosse tête. bah, c'est le cas des enfants à la naissance, même s'il y a des premiers plis qui sont déjà existants, sillons moteurs, etc. Mais il y a des grands sillons et des petits sillons, et ces sillons se forment pendant le développement. Ah, d'accord. Au départ, c'est relativement lisse, tu veux dire. C'est Bien qu'il y ait c'est ça. quelques sillons. Or, après, comme la superficie comme le volume est limité, évidemment, donc ça va se faire sous forme de sillon. Bon, Bon. disons. La OK. question, c'est comment ces sillons se mettent en place par rapport à différents critères, des critères génétiques, des critères mécaniques, par rapport aux réseaux cérébraux, de comment sont reliées les régions à l'intérieur du cerveau, d'une région à l'autre. Et donc, elles vont créer une tension qui va amener à ce que les sillons se mettent en place pour que les fonctions D'accord. cérébrales du système nerveux se mettent en place.
Ouais, on sent que c'est encore un continent à découvrir, quoi. Ouais, ce qui est surtout un continent à découvrir, c'est que ces sillons, ils ont aussi des relations fonctionnelles, voire même pathologiques avec ce qui se passe. Certains sillons sont très caractéristiques de certaines pathologies. En fait, les déformations de ces sillons peuvent créer en réalité des dysfonctionnements pathologiques, ou en tout cas sont corrélés, reliés à des certaines, à D'accord. la Très bien. schizophrénie, à certaines Ah pathologies. oui, ah bon, ah d'accord. Je dis pas que c'est une cause, mais en tout cas, c'est corrélé. Ah ouais, très intéressant. Alors, on y va. Ce étant, donc, les membranes du cerveau et des testicules, c'est interdit à titre de sang. D'accord? Bien. Continuons. Rav Yehuda Baroshia avec Kakalifle Tachla. Donc, Johan, puisque tu nous as pris après le début de la mi-temps, on est dans le hard scroll que j'avais envoyé à la photo, me semble-t-il. La Tzadik Gimel Amoud Aleph, le numéro 3. Rav Yehuda Baroshia avec Kakalifle Tachla. Rav Yehuda Baroshia, il épluchait la rate. Ayam Kalef et Tatroul Makrum Shalom. Il enlevait la membrane au-dessus de la rate. Les Lévi barrés des Ravuna Bachia avaient Kagayim les Meilaï. Lévi, le fils de Ravuna Bachia, il l'a sectionné superficiellement. Aya Rav Yehuda Choter. היה חותר את הקרום מחלקו העליון של הטרול במקום שהטרול עבה, אבל לא מחלקו התחתון, לא מחלקו התחתון. רב יהודה בראשיה, il enlevait la membrane de la rate pour Monsieur Lévi, le fils de Rabouna Bachia. Avec Agaïm Lemilai. Donc c'est Rav Yehuda, il l'enlevait depuis en haut. Aya, Rav Yehuda bechoter et akrum mechelko העליון של הטרול במקום שהטרול עבה, אבל לא מחלקו התחתון. Alors, regardons la note 37. 37. Que fiche Laïl, Sido Echad chez la Troul, comme nous avons vu plus haut, comme nous l'avons vu plus haut, un côté de la rate est épais et ressemble à un mamelon. Mais Makomze Dabouk Atroul la Keres ou les Chelev chez la Keres. À cet endroit est collée la rate au ventre et à la graisse qui est sur le ventre. Akrum Shalam Nirshav Kechelek Machelev Shalakerev Asur. Donc la membrane qui se trouve dessus, c'est comme une partie de la graisse qui est sur l'estomac, qui est interdit d'après la Torah. Je passe à la page Tzaddik Gimel 4. Vous avez ça? Vous n'avez pas? Alors excusez-moi, j'ai un peu viandé la photocopie. Viandé, c'est à m'adapter. Okay. Non, là c'est mieux. Là, il est mieux là. Tiens, 4. 4, c'est mieux. Voilà, c'est mieux ça. Tzaddik Gimel 4. Ok. Alors, je reprends la note 37. Donc, Rav Yehuda, il enlevait le côté supérieur là où il y a comme un mamelon, parce que c'est solidaire avec la graisse qui est sur le ventre. C'est pourquoi Rav Yehuda Barosha n'enlevait que la croum de cet endroit et pas de la partie inférieure.
Voilà. Alors, il lui a dit, voilà, Amarlé, route betfe. Donc ça, c'est Rav Yehuda. Et le Lévi, le fils de Ravuna Bachia, lui a dit, Achout betfe, enlève plus, red bo les mata yoter. כלומר, קלף את הקרום המחל קודש שעטרו, שהפכו אסור באכילה מדי רבנן. On lève aussi la membrane qui est collée au troule en dessous de là. C'est interdit rabbinique. Lui, il interdisait que ce qui est à ce mamelon-là, parce qu'il pensait que c'est lié à la graisse interne d'après la Torah. Lui a dit non, enlève aussi la graisse en bas. Amarlé, voilà. Ata Avou est venu le père de Lévi, Ashkaché, Matsol et Lévi, Moré les Rav Yehuda, Bshal et Kav et Takrum et Tarton. Donc Lévi, il a trouvé le père de Lévi, le père de Ravuna, Lévi. Lévi, c'est le fils de Ravuna. Le père, c'était Ravuna Bachia, il a trouvé Lévi, d'accord, qui disait Rav Yehuda Baroshia d'enlever la membrane inférieure. Amarle, Achi Amar Ravu de Imer Mishum Rav. Car Amar Ravi Imer Meshem Rav. Ainsi, le père de ta mère a dit au nom de Rav. Donc, c'est-à-dire son beau-père. Voilà. C'est pas la mère de ton père? Omano et Miou, qui est le beau-père de Ravuna Bachia. Qui est-ce? Ouais. Qui est? C'est Rav Yirmia Baraba. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rav Yirmia Baraba au nom de Rav? Loasra Torah et kol krum shala krul. Que la Torah n'interdit pas toute la membrane qui est sur le troul, et là, raketoto achelek shaladat bilvad. Seulement la partie qui est sur ce mamelon. Danou al-cheko alyon shelatrou, le côté supérieur du troul, chez Sham Roubar akrum lechelev akerev. Que là, c'est relié à la graisse du ventre. Mashma shakum la tartonne, muta bachila. Il n'y a pas besoin d'enlever. Qu'est-ce que tu fais? Ton mahmir à la noix de coco. Voilà. Alors, on passe à la page d'après, n'est-ce pas? Ça des guillemets d'alet. Maintenant, Lévi, il rétorque à son père, évidemment. L'insolent. Voilà. Non, non, il faut, dans la Torah, il faut. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch qu'en général, on ne doit pas contredire son père, mais quand on étudie, on étudie. Makché Lévi et Aviv. Lévi, il rétorque à son père. Je ne suis pas d'accord. Est-ce effectivement comme ça que la membrane interne, alors regardez, on va regarder, nous, dans le livre du Nikour, à quoi ça ressemble le Nikour de la rate. Alors, on y va. Nikour Alev. Voilà, j'y suis, page Samer Aleph. Allez. Oh, les mecs. Ah là là là. C'est une tendinite, non? Comment, quoi? C'est une tendinite. Qu'est-ce qu'il dit? Il a une tendinite. Tendinite. Ah là là. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas du tout pareil, tartan indienne. Ça, c'est le fil qu'on enlève sur le Hélion. Il faut aimer la bidoche. Hein. Ah ouais. Là, t'as vu, regarde. Là. Tout ça pour ça. Dissection du judaïsme. Mais on est tellement déconnecté de ça. Ah ouais. Incroyable. Mais où va-t-on? Acheter des surgelés. Comment? Acheter du poisson surgelé en carré. Ah voilà, c'est ça.
Et pané, Les pané panés, aussi. c'est Du ça. panais Pané. surgelé. Ça simplifie tout. Et voilà, pané surgelé, Indus. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on a des dessins. Tu as la rate du côté supérieur sur lequel est posé le kérès avant le dikour. Alors, le troul du côté inférieur qui est posé sur le rotfleisch, je ne sais pas, la viande rouge, je ne sais pas quoi. Troul metzido elion shalav munar hakeretz lachar nikour. Ah, il a été épluché, hein. Alors, on passe à la page d'après. Alors, euh, premier élément, le netiv aleph. יש להסיר את קרום הטרול מכל צדדיו באמצעות משיכה ולא באמצעות סכין. Il faut retirer la membrane du trou de tous les côtés en la tirant, mais pas avec un couteau, pour l'enlever. C'est comme une chaussette. Hein. C'est chaussettes et judaïsme. T'as vu là? Tu regardes pas là. T'es au-dessus de ça. Toi. Hein? Bon, ok. Tu l'enlèves doucement. Alors, quatrième, la quatrième étape, l'extrémité du guide qui rentre dans sa longueur et la largeur du trou. Alors maintenant, cette partie-là, il faut l'enlever, parce que là, ça a l'air d'être plein de graisse, et c'est solidaire du kérès où il y a la graisse interdite d'après la Torah. Donc il faut enlever ces guidim avec les mains pour les enlever en purant. Et si ça se craque, il faut sectionner. On va prendre la découpe pour vérifier qu'il reste pas des morceaux et tout. Voilà. Donc, tous ces tendons-là, il faut les enlever. Hein. Et après, il te fait cette arborescence après l'avoir enlevé. Ok, c'est bon. Mais ça, c'est plutôt rabbinique. Hein. C'est plutôt rabbinique. Ouais. Non, le haut là, non. Comment? Ouais. Lui, couper juste ça, en fait, on a On l'impression. va aller couper ça, c'est ça. Couper ça, basta. Voilà. Alors, il dit, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu es en train de me dire que les membranes internes sont permis de manger? Ve'ama Ramamuna, on enseigne, Krum Shalatrul Asur Bachila, la membrane qui est sur le trou, l'interdit de manger, mais on n'est pas chayav karet. Vimava Bachlo, il n'est pas chayav karet s'il l'a mangé. Ichidami, de quelle membrane on parle qu'il n'est pas chayav karet s'il l'a mangé? Bezekrum de quelle membrane on parle? Elema, celle qui se trouve sur le mamelon. Si c'est celle sur le mamelon, pourquoi tu n'es pas chayav karet? Mais c'est solidaire de la membrane qui est sur le kérev, qui est indubitablement interdit d'après la Torah. Donc, quand on dit que tu n'es pas chayav karet, et là, les bakroum des poulets, chalkol, on parle de la membrane qui est sur tout le kroum, le troul, mais il va outre celui qui se trouve sur le mamelon. Donc, en fait, c'est la membrane, hein, il parle. Lui, il enlevait que ça. Là, mais il faut enlever toute la membrane. Toute la membrane. Voilà. Ravuna Bachia Masik. Ravuna Bachia, il conclut.
Amarle Ravuna le Lévi, Ravuna, il a dit à son fils, Itania Tania, si effectivement tu as appris un enseignement, je reviens. Donc, ouais, le père, il dit, si toi tu as appris, donc je suis d'accord avec toi. Moi, je ne savais pas. Regardez, c'est beau, comme un C'est camion. magnifique. En même temps, Hein, il y aura une guerre mondiale pour ce genre de truc. hein, c'est beau. Alors, Amarle Ravuna le Lévi Beno, Itania, si tu as appris, tu as appris. Imachen Shnua Beberaita Zo, Are Shnuya. ויש לכאלה אף את הקרום התחתון האסור באכילה מדרבנן. וחוזר אני מדבריי, je reviens de ce que j'ai dit. Bon, je ne savais pas, je ne savais pas. C'est beau, hein? Voilà. Alors, maintenant, maintenant on reprend cet enseignement que Lévi nous a enseigné au nom de Rav Hamnouna. Goufa. Reprenons. Amar Rav Hamnouna. Rav Hamnouna dit, Tana, Shanenu, Bebaraita, Akrum, Shalatrul, Asur, Bachila, Ven, Chayavim, Alav, Karet. La membrane qui est sur le troul, c'est pas ce qui est sur le dead, sur le mamelon, mais sur le troul lui-même, c'est interdit rabbiniquement. Vima va rachlo, il n'est pas kolam pratat. Akrum, Shalgabe Kulia, la membrane qui se trouve sur le rein. Asur, Bachila, Ven, Chayavim, Alav, Karet, Imavar Bachlo. Et s'il l'a mangé, il n'est pas condamnable de karet s'il l'a mangé. Ça veut dire que ce serait minerabanan. Agmara, Maksha, Stira, Memraita, Acheret. Et Agmara rapporte une contradiction d'un autre enseignement qui nous dit Batania, Gabe Kolechan Mekrumim Elu, Chayavim Alav Karet, Imava Vachlo, que c'est condamnable karet s'il l'a mangé. L'Agmara répond Troul la kasha, rat à rat, il n'y a pas de question. Ahora, Benyan, Krum, Shalatroul, et Nansodose. Ah, ben voilà, toi, Zoramorach, Ramala Karet, quand on dit que c'est Rav Karet, c'est le Gabi Chelek Akrum qui est Keneged Adad, qui est à côté du Mamelon, Chassur Minatora. Quand on dit Beraita, Morel Shen Ramal Karet, Gabi Chelek Akrum, Sheulo Keneged Adad, chez Nusrom et Rabanan. Tout le reste, c'est seulement rabbinique. Koulia Nami la Kashia. Le rognon, il n'y a pas de coucha. Alors, il n'y a pas de contradiction. Ah, mais il a A. Quand on dit que la membrane qui est sur le rognon, c'est Rayav Karet, se trouve chez Meal Chelev Akliya, donc les Chelev chez la Kliya. C'est la kroum qui est au-dessus du Chelev du rein, qui est collé sur la graisse qui est sur le rein, tu as la graisse, et au-dessus, tu as une membrane. D'accord, donc cette Beraïta ne s'applique pas à ce dont on parlait précédemment. Alors là, je n'ai pas bien compris à quoi ça ressemble. On dirait que la deuxième Beraïta s'applique à une couche de graisse supérieure à celle dont on parle Non, autre part. Là, on parle le rein, os, la yotte. Oui, effectivement, il y a une masse graisseuse superficielle, une grosse masse, et en dessous, une membrane. Voilà. Alors, Koulia Kolamana. Abila, Baraita Mora, Shraim Akeram Shnuya, le Gabi Krum Shal Achelev, Akliya, Adouk le Chelev, Shal Akliya. Le Fikar Nifshav Aro le Chelek, Mechelev Akayot Atsum Min Torah. Oui, c'est quand on voit, voilà, là, tu vois très très bien, tu as une masse graisseuse très conséquente. Ça, c'est Chelev Shal Akliya. Et en dessous, tu as une membrane.
Ken Mederabanan. C'est Tu très peux clair. remonter devant l'écran, s'il te plaît. Boss. Alors, de quoi on parle? Alors, une seconde. Là. Là, par contre, c'est là. Je vois juste la tranche du livre, là. Voilà. Là, en haut, tu as une masse graisseuse conséquente. Ça, c'est le kroum supérieur qui est interdit d'après la Torah. Uhum. Et en dessous, tu as une membrane qui est interdite rabbinique. Ok. D'accord. À part la graisse qui est inside le rein qu'on avait vu plus haut qu'il fallait enlever. C'était un débat. À l'intérieur du rein. On continue. Agav, שהזכירה לה את בית זכר, עוברת היום לדון בדין אחר בנוגע להם. Une fois qu'on a parlé des testicules, la Gemara va parler encore de ce sujet. Alors, Be'e Ashiliata. ביצי זכר מורים בכיס שלהם ונתלשו מהגוף. Tu as tu as la poche, les bourses. Monsieur, t'honores pas là, je vais te mordre. Blinéder. Ouais. Alors, tu as les testicules dans les bourses. D'accord? Bien. Maintenant, Achiliata, c'est les bourses. Et les testicules ont été arrachés, mais elles se trouvent dans les bourses. Hein? Pourquoi pas? C'est D'accord. super agréable. Alors, Nirnoko legam Ravami verava, c'est un débat. Chadama echad mem asam otam achila, vechad shari echad mem matiram. Voilà. Regardons, je crois, Rashi. Hein? B. Achiliata. Vous voyez? B. et Achiliata dans Rashi. C'est en bas de Tzadik Gimel Amoud Aleph. Écrasé. Betse Zacha Morim Begufo. C'est les testicules du mâle qui sont enveloppés de la peau dans le corps. Chadassa Mishom Ever Minachai, Dafalga de Taloubé, Kechatourim Damou. Bien qu'ils soient encore suspendus, c'est comme s'ils étaient coupés. On continue la suite de la Gemara. Ils sont attachés donc et écrasés. Voilà. Et l'un permet, Madassar, celui qui a interdit Medelo Kabarian, Ané Ever Minachaninu, étant donné Delo Kabarian. Alors, bon, là, on regarde le hard scroll, excusez-moi. Vous avez la feuille d'après, je vous passe la feuille d'après. Medelo Kabarian. Midelo Kabarian, mais car Shenam Mavriim, c'est-à-dire dès qu'ils sont détachés, ils ne peuvent plus se régénérer. C'est comme s'ils étaient coupés du corps. Voilà. Le Fikar, ils sont Ever Minachai, Kever Minachai. Regardons la note en bas. Alors regardez, moi j'ai pas compris. Il y a un Ever Minachai, il y a un morceau d'un animal vivant. Disons qu'on a enlevé la rate, on a fait une opération, on a enlevé la rate, qui n'est pas un organe vital, et qui ne rend pas trèfle l'animal. J'enlève la rate. Bien, je pourrais la manger. Non, c'est interdit envers Minachai, l'animal est toujours vivant. Maintenant, l'animal meurt. C'est C'est très assourd fort. ou c'est moutard? C'est un sourd.
Pourquoi? Eh bien, parce que la bête est très forte. Je crois que je vais me faire insulter encore. Non, si peu. Non, Mais non, mais quand je non. sens planer ce silence-là qui précède l'orage, Ouais, je sens l'insulte c'est- qui tourne dans le cerveau. ouais. Je suis de. Il y a mon fils Neria. Je dis, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je lui ai dit, il me lit un livre, Psychopathologie de la connerie. Il m'a dit, papa, c'est très intéressant. C'est un ouvrage collectif. Ouvrage collectif, Ils s'y sont mis à Psychopathologie plusieurs en de la plus. connerie. Comment? Ils s'y sont mis à plusieurs. Ils sont bien plusieurs. Il m'a dit, c'est très instructif. Je fais ça tout seul, moi. Alors, mais je comprends pas. Je lui ai dit, mais je crois que tu étais dans une yeshiva à Jérusalem. Comment tu t'es procuré ce truc-là? J'ai pas eu de réponse. Alors, Ça circule sous le manteau. une seconde. Alors, sûrement, puisque ça a été interdit, ça ne devient pas permis. Quand ça a été sectionné, c'était Ever Minarai, ça reste Ever Minarai, mais c'est la meurt après. Je vois de là. Maintenant, comment? Il y a quelqu'un, il a pris le testicule du taureau, il a fait comme ça. Schlag. Quand- les testicules sont encore inside des bourses. Comment? Oui, et ensuite il fait Sectionnel, la mais chute encore à dans les l'animal. bourses. Est-ce qu'il peut manger les testicules à la poêle avec des cèpes et et, euh, voilà. Mais non, mais ça rend pas taref. Ça rend pas taref. C'est pas un animal castré, il est cachère. Non? Tu t'es pas posé la question un animal castré? Tous le bœuf que tu manges, il est castré, hein? Bah oui, évidemment. Donc, est-ce que tu me regardes comme ça? Ok. Alors maintenant, mais là, ça a été déconnecté. C'est à l'intérieur des bourses. Alors, regardez la note en bas. Ena kavana shemel asrei min Torah. Indubitablement, ces testicules sont à la Torah. Pourquoi? Sharem Meri Bekishalem. Parce que c'est encore entouré, c'est-à-dire encore dans les bourses. Mais ici, c'est comme un verre à Medouldan. On avait vu un verre à Medouldan. Tu as un bras ballant. Ouais. Il est encore il est déconnecté de la comment ça s'appelle de l'épaule, mais il est encore dans la peau. Alors ça s'appelle c'est pas Everminachai, mais étant donné que ce n'est plus solidaire, on est marmire de ne pas le manger. Voilà, c'est là ce qu'il dit. Chez Irshivu Khamim Ketalouche, on a considéré comme si c'était détaché du corps. Ça, c'est le premier. Ravi. Voilà. Le deuxième avis, il dit, mais mais étant donné que ça ne pourrit pas, ça veut dire qu'il y a encore une vitalité. Regardons le Hard Scroll. Étant donné que le testicule qui est déconnecté, mais qui est dans les bourses, ne pourrit pas. Moura, qu'il y a encore une vitalité. Yeshrayu, Shem Yonkim Minabema, le Fika, NM Nirshavim Kechaturim, même et sur Minachai. Et il n'y a même pas un interdit rabbinique. Ok. Alors,
Je regarde dedans et on va faire la récré. Ouais, ça dit Guimel. Aïe, 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 aïe. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire comment ça s'appelle? Le, le testicule Oui. est relié au corps par plusieurs trucs. Par les, les, les canaux de semences, bien évidemment. Aussi, aussi par des réseaux sanguins qui sont différents. Bien. Alors, ça a été tiré. Donc, déconnecter des réseaux de semences. Mais il y a encore, encore solidaire quelque part par des tissus. C'est pas enlevé complètement. C'est pas castré. Si, c'est castré, mais encore solidaire. Alors, Totalement déchiré. comment? C'est pas totalement Pas déchiré. complètement sectionné. Donc là, tu fais la shrita animale, c'est sectionné quand même. Mais ça vit encore. Ça vit encore. Ça pourrit pas. Il y a une vie encore. Mais c'est sectionné. Est-ce que c'est interdit rabbinique ou non? C'est ça la question. C'est bon? Allez, demain, on reprend ça. Bezrat Hashem. Et voilà. C'est bon? En plus, demain, nous aurons notre médecin parmi nous, Voilà. Monsieur Lévy, qui pourra nous orienter sur la vitesse de pourrissement de ces bidules-là lorsque c'est Voilà. détaché. C'est ça. Spécialiste.